Voilà, nous sommes de retour dans le cadre du programme Christ pour tous. Ceux qui ont vu donc cette émission dès son commencement, nous parlons aujourd'hui de l'existence de la sorcellerie. Donc nous l'avons bien vu donc, dans cette première partie d'émission et nous allons poursuivre dans quelques instants. Mais je tenais d'abord à vous rappeler que nous avons convention donc à partir du vendredi 24 19h à l'Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ, rue de la Messagerie face à Cachafer, avec le bishop Élie sur le thème du renouvellement dans l'onction. Donc retenez ces dates du vendredi 24, 19h, samedi 25, 19h et dimanche matin 7h15, donc au Moule dans le parking près de la CAF et également à Pointe-à-Pitre à partir de 9h. Donc toujours avec le bishop Élie, nous avons convention du 24 au 26 janvier 2019. Je vais le rappeler également à la fin du programme. Donc nous poursuivons donc sur notre thème au sujet de l'existence de la sorcellerie. Donc nous avons vu ensemble que la parole de Dieu nous le dit et nous savons que si le diable a sa puissance, que notre Dieu est tout puissant, la puissance de Dieu surpasse pour nous permettre déjà de saisir la victoire, d'avoir autorité et de vaincre cette puissance des ténèbres, de vaincre ces puissances des ténèbres, de vaincre la sorcellerie et d'ainsi d'être délivré. C'est possible d'être délivré, c'est possible, alléluia, de vivre la grandeur de Dieu. Amen. Sœur Michael, est-ce que tu as un témoignage pour nos amis qui nous suivent? Amen. Oui, j'ai un témoignage et même un très beau témoignage. Voilà, j'ai été confrontée à prier pour une jeune dame qui avait déjà fait 4 fausses couches. À chaque fois qu'elle était enceinte, eh bien, elle perdait le bébé. Et la fois, quand je l'ai rencontrée par le biais de mon mari. Parce qu'elle m'a demandé à prier pour cette fille qui avait même tenté à se suicider. Parce qu'elle voulait à tout prix avoir un enfant et vraiment, elle voyait que rien ne se faisait. À chaque fois, elle perdait le bébé. Et quand elle est venue à la cellule de prière, j'ai eu une discussion avec elle. Je lui ai dit, mais ma chérie, rien n'est perdu. Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas d'enfant. Et puis nous avons prié, j'ai mis la puissance de la parole de Dieu en action. Elle est passée par une confession, parce que pour recevoir une délivrance, il faut se confesser, il faut se repentir, il faut faire un nettoyage. Comme je disais l'autre jour, il faut demander à Dieu de passer le Karcher. D'accord? Et ne voilà-t-il pas que la fille, quelques mois après, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, elle a porté sa grossesse et tellement que c'était beau et merveilleux, je vous dis, elle a porté ses 9 mois de grossesse et elle m'a dit, je ne veux pas que ma mère assiste à mon accouchement, je veux que ça soit toi. Waouh. Alors là c'est beau. Eh bien, je suis allée à la clinique avec elle. Elle a accouché dans la louange, puisqu'on a loué Dieu pour sa délivrance. Elle a accouché dans la louange et elle a eu un beau bébé. Amen. Et ce n'est pas la première femme, j'ai eu encore d'autres femmes, d'accord, où Dieu, la puissance de Dieu a permis qu'elle puisse tomber enceinte. Je voudrais exhorter quelqu'un ce matin qui n'arrive pas à avoir d'enfant, d'accord. Il n'y a pas de stérile chez nous. L'homme dit... Mais Dieu ne dit jamais le dernier mot. Amen. Appuyez-vous sur la parole de Dieu et vous aurez votre victoire. Amen. Rapprochez-vous d'hommes et de femmes pour prier pour vous, parce que Dieu a mis une puissance sur nous tous. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris, vous chasserez les démons. Dieu a mis cette puissance en tous les hommes. Rapprochez-vous, pas des charlatans, parce qu'il y a beaucoup de charlatans. D'accord? Mais trouvez là où il y a une bonne assemblée, où il y a des gens qui prient véritablement pour la délivrance, parce que je participe à la délivrance, je vois beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Est-ce que tu peux nous donner un cas où tu as encore une personne qui était tourmentée, oppressée, oui, ou qui a vécu des blocages spirituels, des blocages de sorcellerie, qui a reçu sa délivrance? Oui. Une jeune femme, vraiment, elle était perturbée, oppressée. Même dans son couple, ça n'allait pas du tout. Avec son mari, ça n'allait pas du tout.
Et puis un jour, pendant qu'on était en prière, le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Et pendant que je priais pour cette fille-là, elle s'est mise à faire comme un chien. À broyer. Alors moi, dans tout, j'ai dit, mèche. Voilà. Mais oui. et tout de suite, le démon est parti. Et on a continué à prier pour elle. Et vous savez, c'est ce démon en chien qui était en elle qui l'empêchait de vivre sa vie comme il fallait dans sa vie de couple. Et après, ça s'est arrangé entre elle et son mari. Elle était douce, le mari même était doux parce que il pouvait... pardon? Il y a eu une restauration. Il y a eu une restauration. Mais bien aimé, cherchez la face de Dieu. Amen. Cherchez la face de Dieu. Ne restez pas dans votre coin. Parce que Dieu dit dans sa parole que tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Dieu. Si nous confessons qu'il est Dieu, si nous mettons notre foi en action, eh bien nous aurons la victoire, nous aurons notre délivrance. Mais quand on vient à la délivrance, comme je dis, ne gardez pas ce qui n'est pas bon, ne conservez pas les toxines, libérez-vous. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Alors ça, on a vu ensemble Exode chapitre 7 tout à l'heure. On a vu quelques versets où on a dit qu'il y avait les serviteurs de Dieu. On avait de côté donc Aaron et Moïse qui sont partis donc avec le conseil et l'ordonnance de Dieu pour faire un miracle. Et on a de l'autre côté Pharaon qui convoque des magiciens, des sages, des enchanteurs, etc., qui copient. Et il y a un mais. Il y a un mais. Parce que ce qui se passa après, c'est qu'ils jetèrent donc tous, les magiciens, ils ont jeté leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Donc ça nous montre la grandeur de Dieu. Voilà. Alléluia. S'il y a des blocages dans vos vies, si vous vivez, vous sentez que vous n'avez, même il y en a qui n'arrivent pas à dormir, ils ne savent pas pourquoi. C'est pas tant, même s'il y a peut-être des soucis, des tracas, il y en a d'autres, c'est encore plus fort. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils n'arrivent pas à dormir. Il y en a qui souffrent d'esprit d'insomnie. Il y en a qui souffrent d'autres encore blocages dans leur vie. Il y en a qui, par exemple, ne terminent pas le mois. Il y en a qui me l'ont dit, j'ai une personne qui m'a dit comme ça, que l'argent lui file entre les doigts, simplement parce qu'un jour, elle a prêté de l'argent à une dame qu'elle ne connaissait pas. Je ne sais plus, je l'exhortais que c'est vrai que parfois, on a des personnes sur notre chemin qui nous demandent de l'argent. Mais même quand on est enfant de Dieu, on est chrétien, le Seigneur, comme tu dis, veut que nous puissions développer le discernement. Il faut lui demander de nous aider à discerner. Ce n'est pas dans tous les champs qu'il faut semer. Effectivement. Et donc elle me disait, mais c'est quelque chose parce que j'étais hors du département pour une formation et j'ai vécu cela. J'ai vécu, voilà, il y a une anecdote, il y a une circonstance. J'ai vu une dame qui attendait dans un abribus, donc le bus, elle attendait. Et cette dame lui a confié sa situation, qu'elle n'avait pas trop d'argent, etc. Donc elle a été éprise de compassion, cette jeune sœur, et elle lui a prêté. Et elle fait un rapprochement, pendant qu'on est en train de discuter, à sa situation, par rapport à sa situation financière. Elle dit que depuis cette période, elle constate qu'elle dépense beaucoup et qu'en fait, l'argent lui file entre les doigts. Elle termine de manière très juste le mois, juste avant que le salaire n'arrive. Elle a dit que depuis cela, elle remarque que l'argent ne reste pas dans ses mains. J'ai dit, ben voilà, ça c'est de la sorcellerie à briser. Ça, c'est un esprit de sorcellerie qu'il faut briser et renverser. Et ça, je dis que la toute-puissance de Dieu peut délivrer de toute forme de maléfice, de toute forme de sorcellerie, de toute oppression démoniaque. C'est possible parce que Dieu le dit lui-même. Sa parole nous dit que nous avons autorité. Sa parole nous dit qu'il est le Dieu qui délivre. Oui, tu as entièrement raison et je confirme ce que tu viens de dire parce que ça m'est arrivé aussi puisque il y a quelqu'un que quand il avait besoin d'argent, je donnais parce que Dieu nous demande de prendre soin de nos frères, de nos sœurs. Et puis à un moment, j'ai commencé à avoir une démangeaison dans les mains.
à chaque fois, je suis restée 3 mois comme ça avec des démangeaisons. Et puis, je priais. Je faisais des onctions d'huile et tout. Je réclamais le sang de Jésus. Et j'ai dit à Dieu, mais permets-moi de voir pourquoi mes mains sont comme ça. Je n'ai pas en tête que j'ai touché à quoi que ce soit. Et pendant mon sommeil un jour, j'ai eu cette révélation, j'ai eu cette femme en vision où une voix me disait « Arrête de faire ce que tu fais ». J'ai dit « Ah ». Alors depuis, je ne lui ai plus donné d'argent, d'accord? Et vraiment, mes mains sont redevenues normales. Mais si je vous dis que ça me démangeait, parce que Dieu m'a permis de comprendre que je semais dans un mauvais champ. D'accord? Cette femme-là n'était pas saine. D'accord? Je semais, mais elle faisait autre chose avec ce que je lui donnais. Dieu est Dieu. Amen. Sœur Brigitte, tu veux intervenir? Est-ce que tu as un témoignage à nous donner? Oui, voilà. J'ai un témoignage à donner que je me rappelle, ça fait quelques mois, hein, une maman que je connais et elle me disait qu'il y a sa fille qui est en métropole, qui demande sa mutation et qu'on lui a fait la sorcellerie. Enfin, elle m'a expliqué plein de choses, elle ne va pas bien, elle est oppressée, elle ne dort pas la nuit et tout ça. Et elle a déjà fait au moins 3 fois demander sa mutation et c'est toujours rejeté. Alors je lui ai dit, est-ce qu'elle peut m'appeler? Tu peux lui donner mon numéro et qu'elle puisse m'appeler. Et un jour, elle m'a appelé. On a parlé, elle m'a expliqué tout. Et je lui ai dit, bon, veux-tu accepter le Seigneur? Elle m'a dit oui, j'ai fait la démarche. Et après, je lui ai dit, tu mets ta main sur ton cœur et moi, je vais prier pour toi. Alors j'ai commencé à prier, j'ai commencé à briser la sorcellerie, j'ai commencé à briser le blocage, j'ai commencé à briser toutes choses et j'ai proclamé la réussite, le succès et qu'elle aura sa mutation. Et après, c'est bon, je lui ai dit, oh, d'accord, et je continue à prier pour toi. Je continue tous les jours à prier pour toi. Effectivement, c'est ce que je fais le matin. Je priais, je brisais, je cassais, je démontais. Le blocage, tout. J'ai fait tout. Et à peu près 15 jours après, elle m'appelle pour me dire que je me sens mieux et que j'ai eu ma mutation. Je vais rentrer en Guadeloupe, mais mon mari ne l'a pas eu. J'ai dit, ne t'inquiète pas, ça va se faire aussi. On ne peut pas muter une personne et laisser l'autre parce que vous êtes ensemble. Et son mari est venu avec 1 an qu'il a pris sabbatique. Et puis, presque avant la fin de l'année, on avait muté son mari aussi. Amen. Alors je bénis l'Éternel, que Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de distance. Donc la délivrance a été faite pour elle et pour son travail. Amen. Je donne gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu veux intervenir, Massou? Oui, je voulais intervenir pour dire aussi que nous, Dieu nous utilise, mais nous aussi, nous devons former nos enfants. Amen. Nous devons former nos enfants à avoir l'épée de l'esprit, cette arme de défense. Parce que s'ils sont attaqués, sous quelle que soit la forme du mal, ils peuvent se défendre. Hein? Au moment où nous ne sommes pas là, même dans leur sommeil, ils peuvent se défendre. Moi, j'ai initié mes enfants comme ça. Parce que j'en ai pris beaucoup. Je ne connaissais pas comment me défendre. Parce que vraiment, à un moment, j'étais très attaquée par un esprit qu'on appelle mari des nuits, et j'ai su ça au moment où j'ai donné ma vie à Christ. Voilà, et c'est pourquoi je suis sans pitié. Alors, est-ce que tu peux dire, parce que les gens, des fois, ils entendent ou bien ils vivent. Voilà. Et j'ai remarqué que c'est quand on arrive vraiment dans une église où la parole de Dieu est prêchée et suivie de démonstrations de puissance, que ces termes précis arrivent à nous. C'est comme on ira voir un médecin. Le médecin a un jargon médical par rapport pour diagnostiquer tel type ou tel type de maladie. Alléluia. Donc, peux-tu dire, qu'est-ce qu'on appelle esprit de mari de nuit? Esprit de mari de nuit. Voilà. Moi non plus, je ne savais pas ce qu'on appelait esprit de mari de nuit. Je l'ai découvert lors d'une visite que j'avais faite dans une cellule de prière avec un prédicateur. D'accord? Mais cet esprit-là, c'est un esprit, c'est comme si c'est un homme.
qui te visitent. Mais toi, tu as honte d'en parler. Tu as honte d'en parler autour de toi. Et les gens dont tu en parles autour de toi, la première chose qu'ils te disent, n'y a regardé des affaires, qu'à regarder tellement bien rôti. D'accord? Toi, tu tombes dans le piège. Tu y vas. Mais cet esprit-là, vraiment, il me possédait comme il voulait. Comme il voulait. Et vous savez quelque chose, dans la vie, tu peux être bien chez toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher, de faire quoi que ce soit. Mais il y a des femmes aussi, que quand ils ont ton mari fricote à côté, eh bien, ils ont envie du mari, corps, âme et esprit. Et bon, ils vont t'envoyer faire de la sorcellerie pour t'envoyer un remplaçant. D'accord? Mais si tu restes dans la sainteté à ta place, Dieu te donnera le discernement de l'esprit. Parce qu'avec ça, j'avais même mis chez moi une chapelle. J'avais installé ma chapelle, j'avais tout. J'avais des livres de prière, j'avais tout. J'étais chez les gadgets des affaires aussi. Je n'ai pas honte de le dire parce que nous tous qu'a fait. Et nous tous déjà fait. D'accord? C'est mystique. Voilà. D'accord? C'était avant. C'était avant. C'était avant. Nous toutes fait. Et puis, mais ils ne pouvaient rien faire pour moi. Parce que moi, j'étais une femme de prière. J'ai vu mes parents prier. J'ai toujours, même si c'était une tradition ce qu'ils faisaient, mais j'ai toujours suivi la lignée, d'accord? Et quand j'allais, ils me disaient, mais on ne peut pas travailler pour vous, vous avez une lumière qui nous... on ne peut pas travailler, vous avez une lumière, vous avez un don. Alors, ça m'est arrivé de leur dire, eh bien, prenez le don. Ce que je veux, c'est être délivré. Prenez le don, je ne veux pas de don. Oui, il y a une qui m'a proposé de m'initier. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas pour ça. Point ici, vous voulez, mais on ne veut pas. Et grâce soit rendue à Dieu, vraiment, chaque chose arrive en son temps. La main de Dieu était déjà là. La main de Dieu était là. Amen. Le temps de Dieu est fixé pour chaque chose. Amen. J'ai pu découvrir la cellule de la CRJC. Et j'ai vu avec ce prédicateur qui m'a révélé ce qui se passait, qui m'a dit, ma soeur, il faut que tu passes en délivrance. Amen. Je lui ai dit, mais délivrance à quoi? Oui, mais tu es un mari de nuit. Je lui ai dit, mais j'ai fini par m'habituer. Ton mari s'appelle comment? X. Alors tu me dis que ton mari s'appelle X et tu es habitué avec Y. Mais tu as un problème, ma soeur. Alors je lui dis, mais oui, j'ai la chapelle. Je lui ai expliqué tout ce que j'ai fait. Ça veut dire que je ne savais même pas que je passais par une confession. Oui, oui. Je me suis confessée, j'ai tout dit. Et il a prié pour moi et tout. Et il m'a donné... justement, rendez-vous le samedi suivant, puisque la cellule c'était le mercredi. Le jeudi. Ah, voilà. Et le samedi, je suis arrivée, il y avait vraiment des hommes bien costauds là, hein? Il y avait toute une équipe. Et le fait que j'étais prête, j'avais vidé le sac déjà. La délivrance a été rapide. Très vite. Très rapide. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai retrouvé tous mes sens. Mon mari a retrouvé tous ses sens. Amen. Alléluia. La vie est belle. Amen. On continue. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ce sont des démons qui ont pour but de perturber les mariages, de bloquer même, de diviser. Ah oui. Donc, béni soit l'Éternel pour la délivrance. Ma soeur Brigitte, tu voulais intervenir parce oui, que je voulais intervenir. Vraiment un témoignage pour dire que nous pouvons vivre la victoire sur la sorcellerie, sur les puissances démoniaques. Parce que Dieu le dit, c'est sa parole. Et c'est dans le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons un nom qui est levé au-dessus de tous les noms. Amen, et Dieu le dit lui-même. Nous allons regarder ensemble le verset. Et ma soeur Brigitte va intervenir avant que nous puissions terminer. Lequel le verset? Alors, nous allons prendre le verset. Alors, le Philippiens. Ah, voilà. Philippiens, le chapitre 2. 2 et verset 9 à 11. Voilà. Ah, tu vois que j'ai regardé, hein. J'ai écouté plutôt. C'est pourquoi, nous dit Dieu, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Sa victoire est dans le nom de Jésus-Christ, sur les puissances des ténèbres, les puissances de sorcellerie. Amen. Sœur Brigitte. Oui. Alors, le témoignage que je voulais partager, c'est à la CRJC, une jeune dame mariée qui avait le non-pardon, qui était vraiment tourmentée, qui n'était pas bien, qui était
colérique, à la moindre chose, comme on dit, la voiture démarre au quart de tour. Et là, elle est venue, je lui ai posé des questions, elle a parlé, elle a dit oui, elle en veut à sa mère, elle en veut à qui, elle en veut à tel, elle veut au monde entier, comme on dit. Et j'ai dit, mais ma soeur, si tu veux être bien, avoir la délivrance, que Dieu puisse œuvrer en toi, il faut que tu pardonnes. C'est ce que dit la parole de Dieu. Pardonnons-nous les uns les autres. Si tu gardes cela, tu ne vas pas pouvoir avancer et tu seras de pire en pire. Alors, je lui ai donné la parole, comme la sœur Marie-Claude avait dit, on annonce, on donne la connaissance, on exhorte, on explique. Et je bénis l'Éternel que, à force de parler, à force d'expliquer, ça finit par rentrer. Ça finit par rentrer dans le cœur. Me dit, d'accord, ma sœur, dis-moi ce que je dois faire. J'ai dit, tu cites les noms et on fait la démarche de pardon. Pour ta mère, pour toutes les personnes à qui tu dis, et je te dis ce qu'il faut faire, tu vas répéter et on va... le pardon, tu auras le pardon. Et après, on priera pour toi. Effectivement, tout a été très bien. Elle a pardonné. J'ai dit de tout ton cœur, ne le dis pas dans ta bouche. Et puis quand tu verras la personne, que tu sois encore oppressé. Dis non, 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 c'est fini, je me sens... Maintenant que j'ai fait, je me sens légère. Je me sens comme si un poids était sorti en moi. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, maintenant, on va prier. Avec d'autres personnes, j'ai dit, ça y est. On a commencé à prier pour elle, on l'a fait se mettre debout et tout. Elle a fait que c'est comme si un cri, bailler ou bien ouvrir la bouche très grande, sentir et tout était parti. Et après, on a prié avec elle pour que l'Esprit de Dieu puisse rentrer en elle, la remplir du Saint-Esprit et qu'elle puisse continuer. Et depuis ce jour, quand on se voit, elle me dit, je bénis l'Éternel, je me sens bien. Et je donne gloire à Dieu parce que il faut que nous ayons la connaissance et ceux qui sont en face de nous puissent aussi connaître que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Comme tu viens de dire, le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Amen. Et que tout genou fléchisse parce que quand nous prions avec ferveur, avec motivation, l'ennemi qui est en face ne peut pas résister. C'est impossible. Il ne peut pas résister. Il est obligé de s'en aller. Il est obligé de plier les genoux, comme dit la parole. Alors je bénis Dieu pour cette femme et pour d'autres personnes, ceux qui nous écoutent. Jésus-Christ est capable de vous délivrer, de vous libérer de toute chose qui est en vous, de toute chose aussi que vous ne comprenez pas. Il y a des pasteurs, il y a des anciens, il y a des personnes qui sont là pour pouvoir vous aider pour arriver jusque-là. Donc quand j'écoute vos témoignages, il y a des conditions pour vivre la délivrance. Et c'est déjà d'être enfant de Dieu, c'est d'accepter de recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est de croire que Dieu, que Jésus-Christ est capable de délivrer. Donc, il faut avoir la foi. Amen. Alléluia. Et c'est de croire aussi à ce que Dieu lui-même dit. C'est de croire qu'il est vivant, qu'il existe et qu'il est capable de libérer, mais parce qu'aussi lui-même l'a promis. Donc, c'est de marcher sur cette parole. Donc, la délivrance, elle est possible dans le nom de Jésus-Christ, sur la base de la parole de Dieu, sur la foi, par le moyen de la prière. Parce que c'est la prière. Amen, c'est parce qu'on a prié avec vous, on a prié pour vous, on a prié pour les cas que vous avez cités. Et Dieu est intervenu. Amen. Oui. Dieu est descendu, Dieu a honoré sa parole. Oui, Jésus nous dit de prier sans cesse. Et nous savons que par la protection de la prière puissante, nous pouvons être délivrés et nous pouvons avoir la victoire. Et je voudrais dire à tous ceux qui pratiquent la magie, tous ceux qui ont pratiqué, de se détourner, d'accord, et de donner votre vie à Christ, de vous repentir sérieusement, parce que la sorcellerie, c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est une abomination aux yeux de Dieu, parce qu'il dit dans sa parole qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui cherche des présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, qui consulte les spiritismes et les divins ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Et vous allez trouver ce passage-là dans le livre de Deutéronome 18. Il dit bien que ceux qui habitent le pays où vous allez entrer
s'y adonnent, l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Parce que nous voyons que beaucoup de gens utilisent le nom de Jésus pour tout. Toutes les conneries, c'est au nom de Jésus. D'accord? Ils font quelque chose de mauvais, c'est le nom de Jésus. Ils vont chez les gardes des affaires, c'est le nom de Jésus. Alors il faut qu'on arrête avec ça. Et que le nom de Jésus, qu'on le respecte. Amen. Et surtout que Dieu n'agit pas quand on fait quelque chose contre. Alléluia. Hein, les gardes des affaires utilisent le nom, mais ça n'agit en rien. Tout à fait. Il faut que ce soit dans la pensée, C'est pas à bon escient. Amen. Donc voilà, nous aurions beaucoup de choses encore à ajouter parce que c'est un vaste sujet et que effectivement nous avons déjà abordé donc sur ce plateau, même le bishop lui-même ou d'autres intervenants de manière différente. Mais si cela était encore abordé, surtout par rapport au temps que nous vivons, Dieu ne veut pas que les âmes soient endormies. Dieu ne veut pas que les hommes soient endormis. Dieu ne veut pas que les croyants s'endorment. Alléluia. Mais il veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes qu'il a créés soient sauvés. Qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité qui va les affranchir, les libérer. Et nous croyons que cette parole vivante faite chair, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui que nous avons élevé dans vos vies ce matin, c'est sa parole que nous vous avons apportée ce matin et nous tenons à vous encourager à tenir bon, à tenir ferme et de venir aussi, de gagner une église, d'aller dans une église, trouver une église où la parole de Dieu est prêchée et nous vous invitons. Nous vous invitons donc à venir, donc déjà ce week-end. Donc l'église la porte de l'église vous sera bien ouverte. Donc l'église Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ vous reçoit. Donc ce dimanche à partir de 9h donc à Pointe-à-Pitre, on démarre par un temps de prière, de louange pour bien recevoir la parole de Dieu. Et également donc à 7h15 au Moule dans le parking près de la CAF. Le culte commence donc je viens de le dire 7h15. Nous commençons par la prière, la louange qui nous permet justement de briser les chaînes, d'assainir nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu avec douceur comme il le dit lui-même. Et nous aurons donc la semaine prochaine, je le rappelle avant de terminer, alléluia, donc convention le vendredi 24 janvier à partir de 19h donc à la CRJC face à Cachafer à Pointe-à-Pitre, également le samedi 25 19h et le dimanche matin 7h15 au Moule puis 9h à Pointe-à-Pitre. Donc retenez bien ces dates du 24 janvier au 26. Donc nous aurons convention avec le bishop Eli Liziki. Donc je rappelle, parce que certains ont tendance à dire bishop comme si c'était son nom de famille ou son prénom. Bishop a la signification en anglais d'apôtre. Amen. Donc voilà. Pasteur ou apôtre Eli Liziki. Bishop Eli sera là. Donc du 24 au 26 parmi nous. Je vous souhaite une très bonne journée. Soyez tous encouragés et fortifiés. Et n'oubliez pas, le nom de Jésus-Christ vous donne la victoire, la solution, la délivrance. Amen. Amen. Donc très bonne journée, à très bientôt. Nous disons au revoir, nous allons. Au revoir. Bonne journée.